Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 9 mars 2024. Nous allons regarder le temps, prévoir le temps de cet après-midi et de demain, dimanche 10 mars. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire dans ce point météo. Un point météo animé notamment dans le sud-est. Nous allons tout de suite passer à l'espace pub très rapidement. Le like est un soutien à la vidéo, donc faites-le tout de suite. Likez la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, l'espace commentaire, vous pouvez mettre un émoticône météo. Vous pouvez également mettre un commentaire en disant donc vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Et vous pouvez enfin, si vous le voulez, donner un avis ou bien une suggestion. Voilà. C'est important hein, de commenter, ces petites interactions soutiennent également la vidéo dans l'algorithme YouTube. Et enfin, cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon contenu de façon générale. Voilà, donc cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. On se place sur tout de suite la carte de la situation générale que vous avez à l'écran, que je vais actualiser. Donc nous sommes bien, en phase d'approche de ce vaste système dépressionnaire qui aura tendance à se combler dans la journée de demain tout de même, mais vous voyez que nous sommes quand même dans des situations très basses hein, au niveau des pressions, puisque nous sommes, moi actuellement je suis à 995 hectopascal. Voilà, donc clairement un week-end très animé en perspective. Ça a déjà commencé, hein, je pense déjà un peu sur le sud-est avec des premières pluies. Donc on va commencer par regarder bien justement ces pluies, où on en est ce matin. Vous voyez, hein, on commence déjà à avoir des pluies en approche par le sud, sur Bretagne Sud, Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin et jusqu'au nord de l'Occitanie, donc des pluies qui sont déjà présentes et qui remontent vers le nord du pays. À noter que hier, il y a bien eu donc des orages dans la région toulousaine, notamment sur le sud-ouest, donc ça c'était prévu. Donc il y avait une cape qui était importante, donc une dégradation orageuse a bien eu lieu hier fin d'après-midi sur la région toulousaine, même en début de soirée. Voilà, donc confirmez-moi tout ça, hein, pour ceux qui habitaient dans cette région-là, donc dans le sud-ouest, s'il y a bien eu des orages, c'était bien prévu en tout cas, comme je l'ai dit hier, et je crois même avant-hier, dans les points météo. On se place tout de suite sur la carte de la nébulosité que l'on va un petit peu agrandir. Voilà, donc vous voyez que si on fait le tour du pays, alors le petit curseur sur le Nord-Pas-de-Calais, enfin donc les Hauts-de-France, l'Île-de-France, nous avons pour le moment un temps assez dégagé. En effet, ce matin, hein, pour le moment, là j'ai un temps qui est assez dégagé sur ma région, habitant l'Île-de-France. Donc pour le moment, des conditions assez agréables. En allant vers la Haute-Normandie aussi, Basse-Normandie, le ciel est couvert, la Bretagne également, Pays de la Loire assez couvert. Le centre, c'est plutôt un ciel voilé. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, on est plutôt dans du beau temps. La Bourgogne, c'est voilé à couvert, ainsi que le Jura. Sur le quart sud-ouest, on a pas mal de nébulosité là quand même. Donc Poitou-Charentes, Massif central, l'Occitanie, l'Aquitaine, également le Languedoc. Là, vous voyez, pas mal de nuages hein, tout de même hein, ce matin. Et sur le sud-est en général, hein, puisque sur Rhône-Alpes, bon, c'est encore assez voilé plutôt, mais tendance à se couvrir. Et sur tout le sud-est, vous voyez, Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, on a clairement un ciel très couvert. Et n'oubliez pas la Corse, un petit voile nuageux qui est quand même assez important aussi. Donc finalement, c'est sur le quart nord-est que le temps est le mieux ce matin. Au niveau donc de la photo satellite, donc on a l'enroulement de la dépression qui est ici, qui est en phase d'approche. Et puis vous voyez tous ces nuages sur le pays en particulier. Donc vous voyez hein, toute cette poche nuageuse qui couvre quasiment les trois quarts du pays. On passe au vent. Alors, le vent, bien, il est important, vous voyez, hein, sur à peu près la même région. Alors, sur les Pyrénées, tout d'abord, vous voyez, sur toutes les hauteurs des Pyrénées. Un petit problème de zoom, là. Peut-être falloir qu'il se calme, la carte. Voilà. Donc, on fait afficher le pointeur météo. Sur les Pyrénées, c'est des rafales, vous voyez, à environ jusqu'à 80
km/h. Bon, ça doit être localement très fort, hein, mais plus fort même, sans doute à 100 km/h. Enfin bon, tout ça pour dire que sur les hauteurs des Pyrénées, il y a beaucoup de vent actuellement, sur les Pyrénées. Alors, sur l'Hérault également, vous voyez, des rafales à 80 km/h, du côté aussi entre le delta du Rhône et Marseille, donc sur la côte, hein, jusqu'à 70 km/h. Là, il y a une vaste zone là, qui couvre de l'Aveyron jusqu'à peu près Saint-Étienne et pour la partie est et vers le Vigan, Aurillac, donc le Cantal pour la partie ouest. Donc des rafales de vent qui vont jusqu'à à peu près 80 km/h. Voilà, donc c'est à peu près les deux seules zones de vent que nous avons ce matin. On fait une revue rapide avant de passer au bilan des températures qu'il y a eu hier, notamment de ce qui se passe ce matin au niveau des températures. Ce 9 mars à 6 heures, 4 à 6 degrés sur les frontières du nord-est, 5 à 7 sur le nord, 5 degrés sur les Hauts-de-France, 5 à 7 degrés en Normandie, 6 à 9 degrés en Bretagne, 5 à 6 sur l'Île-de-France, 3 à 4 en Lorraine, 4 à 10 degrés sur Bourgogne-Jura, Vosges, 2 à 3 degrés en Alsace. Sur les Pays de la Loire, il fait de 6 à 8 degrés, 5 à 7 sur le centre, de 5 à 8 degrés sur Pays de la Loire, non, Poitou-Charentes-Limousin, pardon, j'ai déjà fait le Pays de la Loire. 5 à 8 degrés sur les Poitou-Charentes-Limousin, je vais y arriver. De toute façon, c'est à peu près la même chose hein, sur Pays de la Loire. C'est les deux mêmes amplitudes de température. Donc 5 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 7 sur Massif Central, 8 à 11 sur l'Aquitaine. Du côté de l'Occitanie, de 7 à 11 degrés. 0 à 11 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes et autour de l'arc méditerranéen, des températures de l'ordre de 8 à 13 degrés. Et sur la Corse, ne l'oublions pas, de 6 à 11 degrés. Allez, on fait un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé hier avant de passer évidemment au menu principal de ce point, à savoir eh bien, les prévisions d'aujourd'hui et de demain qui sont assez, pour certaines, presque inquiétantes. Donc restez vraiment avec moi dans ce point. Alors, le bilan des températures de hier matin, moins 2 à 10 degrés. Vous voyez, on a eu un 2 tiers nord-est du pays assez froid, vous voyez, dans le bleu. 2 à 7 sur le nord-ouest, moins 2 à 2 sur le nord-est, 2 à 10 sur le sud-ouest et moins 2 à 8 degrés sur le sud-est. En Île-de-France, de 2 à 4 degrés. Les températures de l'après-midi ont été assez élevées, hein, notamment sur la partie nord-est, donc vous voyez, jusqu'à 15 degrés. Donc globalement de 6 à 18, 11 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et 6 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, 13 à 14. Il a fait assez doux hein, hier après-midi. Bon, des températures à peu près de saison, peut-être un poil légèrement au-dessus. Alors au niveau des précipitations, bah, sur le sud, ça peut commencer déjà. Alors rien à voir avec la dégradation qu'il va y avoir entre aujourd'hui et demain, bien sûr. Là, on a vraiment déjà sur l'Hérault, le Gard, la Lozère, jusqu'à aux alentours de 20 mm de précipitations. Sur l'Aveyron, 10 mm, donc sur tout le sud-ouest et en allant vers les Cévennes et l'Ardèche, pas mal de précipitations. Également sur le Var, 12 mm. Partout ailleurs, bon, ça a été des précipitations plus classiques, et même au nord, il n'y a quasiment pas plu. Regardez en Île-de-France, 0. Au niveau du vent, ça s'est animé également hier déjà hein, sur l'Aveyron, sur voyez, tous ces départements ici, la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, le Cantal, 70 km/h, le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse plus précisément. Donc on a eu une petite zone là où il y a eu un peu de vent hein, quand même hier donc dans la journée. On commence tout de suite par la première carte de la prévision qui va nous intéresser. C'est la carte de quoi? Bah oui, c'est la carte des prévisions des zones de pluie. Voilà, c'est presque j'allais dire le résumé, l'introduction, et on voit tout de suite ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe ici sur le sud-est, avec des pluies qui vont dans le violet, donc des cumuls très importants de pluie
aujourd'hui. Et demain, ça va un peu se calmer, vous voyez, dans l'après-midi, mais encore en soirée, encore en matinée, on va avoir pas mal de précipitations sur le Var et les Alpes-Maritimes. Donc en fait, on va voir ça plus précisément. On va dire qu'en fin de journée, aujourd'hui, enfin, à partir de maintenant, hein, jusqu'en fin de journée, ça va être surtout, on va dire, les régions, enfin les départements, Gare, Ardèche, voilà, ces endroits-là, on va aller plus précis après, où il va y avoir le plus de pluie. Après, ça va se décaler vers l'est, demain dans la nuit et la matinée vers le Var et les Alpes-Maritimes. Voilà, c'est pour ça que déjà, on a ces départements qui sont en vigilance orange. Donc, les vigilances, elles sont là. Donc, je me mets tout de suite dessus. C'est la carte des vigilances à l'heure actuelle qui risque d'évoluer. Je vous le dis tout de suite. C'est ce que dit Météo France d'ailleurs, notamment au niveau de la Lozère. Donc, vigilance orange crue sur la Charente-Maritime, vent sur la Loire. Donc, vent sur la Haute-Loire. Donc il y a des gens hier qui m'ont un peu reproché de ne pas avoir parlé de la Loire et de la Haute-Loire. Au niveau du vent, oui, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de vent. Par contre, au niveau des pluies, ça va être un peu plus, on va dire, en marge. Voilà. Donc oui, bien sûr, il pourrait y avoir sur l'est de la Haute-Loire, notamment, je suis d'accord, quelques pluies, mais le phénomène principal restera tout de même un petit peu plus au sud. Par contre, au niveau du vent, là, je suis entièrement d'accord que par contre, là, il va y avoir beaucoup de vent sur la Haute-Loire et la Loire, ce qui nécessite une vigilance orange. Sur l'Ardèche, là, c'est plus les pluies. On va le voir d'ailleurs, on l'a vu hier hein, sur le point météo, la patate de cumul sur l'Ardèche. Et évidemment, les départements voisins pourront aussi être concernés, hein, parce que, bon, bah, ça paraît con ce que je vais dire. D'ailleurs, vous avez raison, hein. Mais quand on parle des départements, évidemment, dans les cartes, eh ben, il y a des frontières, mais la nature n'a pas vraiment de frontières. Donc, il pourrait y avoir effectivement sur le nord du Gard, par exemple, et l'est de la Lozère, bien sûr qu'il pourra y avoir des pluies aussi très importantes. Donc, quand vous habitez pas très loin de la frontière, dites-vous bien que si vous avez une vigilance et que vous habitez, je sais pas, genre à 10 km de l'Ardèche, si vous êtes dans le Gard ou la Lozère, bien sûr que vous risquez d'avoir des pluies également très importantes et être concerné en fait par la vigilance orange. Voilà. Pour le Var et les Alpes-Maritimes, donc c'est des vigilances pluie également qui sont concernées. Donc en fait, on a plus le vent au nord de la zone de sud-est que la pluie. Et la pluie, c'est vraiment donc, on va le voir après, l'Ardèche pour le moment, le Var et les Alpes-Maritimes. Alors, on va passer maintenant au bulletin de Kéronos. Donc, aujourd'hui, où sont les zones orageuses? Alors, je vais lire ce qu'ils disent. Donc, de l'air froid en altitude gagne la façade ouest, où des averses localement orageuses pourront se produire. Donc, sur toute la façade ouest. Un faible risque convectif concernera également le sud-est. Donc, le sud-est est un tout petit peu moins concerné par la probabilité d'orage. Donc l'instabilité, même s'il va y avoir beaucoup de pluie sur le sud-est, est quand même faible. Tout de même, vous le voyez que les conditions sont assez, j'allais dire, dantesques à prévoir. Donc il risque d'y avoir des orages tout de même sur le sud-est, plus convectifs. Voilà, lié à la convection de la journée. Là, ça va être vraiment plus de l'instabilité présente dans la masse d'air de la Cape, très vraisemblablement. C'est ce qu'on verra après. Demain, l'instabilité va être présente aussi sur le nord-est. Un régime de traîne se maintient sur un bon nombre de régions avec un risque d'orage de masse d'air froid localisé. Donc demain, ça va être de la traîne puisque la dépression arrive aujourd'hui et donc demain, eh ben, on passera plus dans la partie traîne de la dépression. On va passer maintenant à la première carte qui concerne la nébulosité. Donc, est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait pas beau sur le pays? Je vais un peu décaler la carte parce que là, il y a l'Aquitaine qui est un petit peu sur ma tête. On commence donc par cet après-midi. Donc, je vais me placer sur la carte de cet après-midi, qui est déjà une carte, même rien que cette carte est inquiétante, puisqu'il y a des taches rouges très inquiétantes sur le sud-est. Donc globalement, vous le voyez, la situation est la suivante, c'est que nous allons avoir clairement un temps couvert
sur quasiment tout le pays pour cet après-midi. Donc voilà, c'est le passage d'un temps très couvert avec peut-être quelques éclaircies sur le sud-ouest, mais qui vont être très furtives. Demain matin, sur le quart nord-ouest, beaucoup de nuages, ainsi que le quart nord-est où le ciel sera plus, j'allais dire, un tout petit peu plus lumineux, c'est-à-dire que ça sera plus voilé que couvert, notamment vers l'Alsace et les Vosges. Surtout le quart sud-ouest, on aura une belle poche d'éclaircies sur le massif central, et également un ciel un peu plus lumineux en allant vers l'est de l'Occitanie. Par contre, sur l'Aquitaine, ça sera très nuageux. Et également le sud-est du pays, donc la partie est du Rhône, qui sera assez couverte. Alors là, vous voyez qu'a priori, les pluies, déjà, demain matin vers 8 h, seront plus vers, vous voyez, à la frontière, seront partis en fait du pays. Il restera quelques résidus pluvieux, enfin de la pluie encore, sur les Alpes-Maritimes demain matin. Et demain après-midi, donc les choses devraient se calmer, notamment, on va commencer par là, par le sud-est. Vous voyez que les pluies sont parties, le soleil devrait revenir, mais il y aura quand même des nuages ça et là, et peut-être ça a l'air d'être un régime d'averse, hein, déjà sur le sud-est. On va regarder ça après plus précisément, mais c'est une alternance de nuages et d'éclaircies. Allez, on remonte vers le sud-ouest, enfin on va vers le sud-ouest où le ciel sera aussi assez nuageux, notamment sur l'Aquitaine, un peu plus éclairci vers l'Occitanie. Le massif central, vous voyez, que sera plutôt alternance d'éclaircies et d'averses. Si on va sur le nord, donc sur tout le nord-est, beaucoup de nuages. Sur tout le nord-est, sur toutes les frontières nord-est, Alsace, Lorraine, Vosges. Par contre, la Bourgogne, un peu plus d'éclaircies. Sur tout le quart nord-ouest, pas mal de nuages sur le nord, la Normandie. Et vers la Bretagne, alternance d'éclaircies et de nuages. Tandis que vers l'Île-de-France et le centre, ça a l'air d'être pareil, hein, alternance d'éclaircies et de nuages. On va passer à la première carte. La première carte, c'est la carte donc de l'accumulation des précipitations. Alors, on va faire un focus après sur le sud-est. Donc, vous voyez que globalement sur le pays, bah, il va y avoir des pluies, hein, à part sur le quart nord-est, qui va être un petit peu à l'écart. Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, la Bourgogne vont être à l'écart de ces pluies. Par contre, des pluies partout, sur la Bretagne, l'Île-de-France de prévu, hein, d'ici lundi dans la nuit. Un cumul de pluie important, on va y revenir sur le sud-est bien sûr, mais sinon sur les régions donc Bretagne, Île-de-France, Normandie, Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Massif central, tout le sud-ouest, là aussi pas mal de précipitations. Alors on fait un focus sur le sud-est et regardons les départements qui sont concernés par les fortes pluies. Donc les pluies fortes seront sur, vous le voyez, les Alpes-Maritimes, surtout la partie ouest. Donc on affine, hein, aujourd'hui les prévisions. Également sur le Var, pas mal de précipitations. Là, peut-être plus sur la partie centrale et la partie est. On a de fortes précipitations à prévoir sur le nord de l'Hérault, sur le nord-ouest du Gard, sur l'est de la Lozère et sur toute la partie ouest de l'Ardèche. Donc l'Ardèche sera en vigilance orange, oui, mais ça va être surtout sur la partie ouest que c'est prévu. Alors effectivement, aussi vous le voyez, sur l'est, hein, de la Haute-Loire, où il est prévu beaucoup de pluie. Sur le Vaucluse, il pourra y avoir aussi, regardez, hein, frontière Vaucluse-Alpes de Haute-Provence, pas mal de précipitations à prévoir également. Donc il y a vraiment toute une zone là où, où il va y avoir beaucoup de pluie. Et effectivement, la Lozère, pour moi, devrait être en vigilance orange. Voilà, clairement, c'est évident que la vigilance orange, je pense, va s'étendre à la Lozère dans les prochaines heures. On passe tout de suite à la deuxième carte, c'est l'accumulation des précipitations neigeuses. Alors, sur les Pyrénées, beaucoup de précipitations, sur les Alpes également, même en allant un petit peu vers, vous voyez, sur les Alpes de Haute-Provence, il pourrait y avoir même de la neige un peu sur la Drôme. Alors, je ne pense pas que ça va tenir au sol, mais on devrait avoir quelques chutes de neige en allant vers l'est de la Drôme. Et également, donc sur tout le massif central et en allant évidemment vers la Lozère,
et l'Ardèche. Vous voyez que là, il va y avoir, je vais me mettre sur le sud-est, hein, pour être un peu plus clair. Tout ça est lié évidemment aux pluies qu'il va y avoir, aux précipitations importantes qu'il va y avoir. En altitude, il va y avoir beaucoup de neige sur le nord de l'Aveyron, comme vous pouvez le voir, en allant vers également la Lozère, ici, le Cantal, et puis aussi frontière Ardèche, Haute-Loire, il pourrait y avoir de la neige, beaucoup de neige par endroit. Alors difficile de dire combien, mais ça va tomber évidemment, tout ça lié aux précipitations importantes sur l'épisode Sévenol. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot sur le sud-est. Donc c'est un épisode Sévenol assez important, hein, qui est à prévoir sur ces régions. On fait maintenant, eh bien, avec cette carte, le déroule, la chronologie. Qu'est-ce qui va se passer au fil des heures sur ces régions? Alors, on commence par cet après-midi. Voilà. Alors, sur les Pyrénées, de la neige, comme vous pouvez le voir. Sur l'Hérault, ça commence déjà à tomber, avec des pluies qui commencent à arriver vers midi, donc sur l'Ardèche. Ici, donc sur la Bretagne, en allant vers le Poitou-Charentes-Limousin, des pluies sont en approche par le sud. Donc ces pluies vont remonter et vont donc arriver sur l'Île-de-France vers 15 heures, tandis que sur la Bretagne, Pays de la Loire, un régime de traîne va arriver et déjà dès 15 heures, vous voyez la tache orange, des précipitations très importantes, hein, vont se déclencher déjà sur l'Hérault, le Gard et en remontant vers l'Ardèche, donc déjà dès cet après-midi. Pas encore sur le Var et les Alpes-Maritimes, hein, je tenais à le préciser. Donc cette zone de pluie va se décaler donc vers l'Ardèche, grosse zone de pluie vers la fin de l'après-midi, tandis que sur le nord, le temps va se dégrader puisque les pluies et les averses remontent. Un régime de traîne ici, hein, Bretagne, Pays de la Loire. Le temps commence à se gâter en fin d'après-midi également sur toute la côte en fait, hein, avec des pluies qui se déclenchent des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes. Voilà. Les pluies vont s'intensifier dans la soirée sur le sud-est, vous le voyez. Donc sur le Var et les Alpes-Maritimes, c'est en soirée que l'épisode va gagner en puissance. Et sur les Cévennes, vous voyez que là, ça va être vraiment des conditions très dantesques ce soir au niveau des précipitations, tandis que les pluies seront présentes en soirée sur l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et ça va se calmer un petit peu ailleurs, voilà, sauf sur l'Arc, Bordeaux, Massif Central. Là, vous voyez, il y a un petit arc de pluie de prévu dans la soirée. Mais vous voyez que le gros des pluies concernera dans la nuit de dimanche à lundi l'extrême sud-est, donc l'Ardèche cette nuit, et en allant donc jusqu'aux Alpes-Maritimes. Donc cette nuit, évitez de sortir, hein, si vous habitez ces départements, l'Ardèche, le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse. En fait sur tout l'extrême sud-est, évitez vraiment les sorties nocturnes. Il va énormément pleuvoir. Et également sur la partie nord du pays, du centre au nord, Pas-de-Calais, aux côtes du nord, des pluies prévues toute la nuit. Alors après, ça peut être aussi important, mais il va pleuvoir, hein, tout de même, est très humide l'atmosphère jusqu'à demain matin. Les pluies vont se décaler. Alors, quand est-ce que ça va quitter la France, tout ça? Alors attendez, je vais arrêter l'animation. Alors, ça va quitter, on va revenir dessus. Vous voyez, c'est vers 7-8 heures que les pluies vont quitter le pays, vraisemblablement. Alors, regardez ce qui se passe pour dimanche midi. Voilà, donc les pluies vont partir du nord également. Et on va avoir une petite légère accalmie dimanche matin. Tandis que la traîne va repartir dimanche après-midi, comme on peut le voir. Voilà, et dans la nuit de dimanche à lundi, on a l'arrivée de pluie par le sud-ouest également. Donc vous voyez des conditions assez dantesques, hein, sur le sud-est au niveau des pluies. Donc un très fort épisode
Cévenol sur le sud-est. Alors voilà, donc ce matin de samedi, il neige sur les Pyrénées. On a sur les Alpes cet après-midi et en soirée de la neige également qui est à prévoir, avec l'arrivée évidemment de toute cette pluie sur le sud-est. Donc vous le voyez, il va énormément neiger sur les Alpes dans la nuit de samedi à dimanche et toute la journée de dimanche d'ailleurs, et en particulier en matinée, tandis que les précipitations neigeuses reprennent sur la partie ouest des Pyrénées. On fait la Cape tout de suite, parce que la Cape, c'est un paramètre important pour cette journée. Alors voilà, la Cape va se déclencher donc de la Bretagne au sud-ouest, avec toute cette partie-là de la France qu'on a vue, qui sera concernée par éventuellement des orages, donc assez localisés, mais qui peuvent arriver. Demain, la traîne s'intensifie, vous voyez, sur tout le pays, notamment dans l'après-midi, donc sur la Bretagne jusqu'à l'Île-de-France, le centre, Pays de la Loire, jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, et sur tout le sud-est. Donc demain après-midi, certes, sur le sud-est, les pluies vont se calmer, mais un risque d'averse, voire d'orage, pourra arriver avec une instabilité présente dans la masse d'air. Au niveau de la Cape, c'est bon. On va passer au vent. Alors le vent, malheureusement, reste aussi un paramètre très important de cette journée. Donc on fait les maximales d'ici lundi, et vous le voyez que les rafales de vent seront présentes surtout à partir de cet après-midi déjà. Alors on va faire un peu le point des maximales, des rafales, jusqu'où ça va aller. Alors les rafales de vent maximales auront lieu très vraisemblablement, c'est pour ça que la Haute-Loire est en vigilance orange, sur la Haute-Loire justement, avec des rafales qui vont atteindre jusqu'à 110 voire 120 km/h. Donc sur la Haute-Loire, énormément de vent, ainsi que sur le sud de la Loire, du département de la Loire. Partout ailleurs, les rafales maximales, ça sera plutôt du 90 km/h. Donc la question maintenant sur le sud-est, c'est quand? Donc on va regarder plus précisément le déroule. Alors pour ça, je vais me mettre sur cette carte. Alors, donc, vous voyez que les rafales de vent vont surtout arriver déjà dès l'après-midi sur la Loire, la Haute-Loire. En fait, ça va arriver dès aujourd'hui et ça va se calmer demain. Voilà, donc c'est cet après-midi que les rafales seront les plus importantes sur le sud-est. Demain, ça va vraiment se calmer. Il y aura quelques averses, mais le vent sera beaucoup moins fort sous ces averses. Par contre, cet après-midi, sous les pluies, ça va être vraiment infernal. Donc c'est vraiment aujourd'hui que l'épisode Cévenol est le plus fort. Demain, ce seront des averses et évidemment les cumuls seront beaucoup moins importants. Donc le gros du gros, c'est aujourd'hui, cette nuit, sur le sud-est, que ce soit pour le vent ou la pluie. On passe donc aux températures pour terminer. Je me place sur la carte des températures pour cet après-midi. Des températures de 5 à 16. C'est pas oufissime, notamment sur la Lozère et la Haute-Loire. 9 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 16 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. Sur l'Île-de-France, de 11 à 13 degrés. Les températures sur le nord-est seront plutôt de saison, comme on peut le voir, à peu près même 1 degré au-dessus des normales. Et sur tout le sud, elles seront en dessous des normales. Les températures demain matin, de 0 à 12 degrés. On aura sur tout le quart sud-ouest de 0 à 4 degrés. Globalement, vous voyez, des températures un petit peu faiblardes. Donc 0 à 12 sur le pays, 3 à 8 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, 1 à 6 sur le sud-ouest et 0 à 12 sur le sud-est. 5 à 8 degrés sur l'Île-de-France. Au niveau des écarts au normal, et bien sur tout le nord-est du pays, c'est des températures assez de saison finalement, jusqu'à 3 degrés au-dessus des normales et un petit peu en dessous des normales de 1 degré environ à 2 degrés sur tout le sud du pays. L'évolution des températures, vous voyez que nous allons perdre pas mal de degrés sur le nord-est, jusqu'à 6 degrés, notamment sur les Vosges.
Sinon, partout ailleurs, c'est des augmentations de l'ordre de 2 à 3 degrés sur la Bretagne, le centre, les Pays de la Loire et le sud-est. Au niveau des températures, on va perdre un petit degré sur l'île de France. Pour demain après-midi, les températures vont aller de 8 à 16 degrés, 10 à 13 sur le nord-ouest, 10 à 13 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. 11 à 13 degrés sur l'Île-de-France pour demain après-midi avec des températures qui seront un peu faiblardes, hein, même sur le nord pour demain, et très vraiment faiblardes sur le sud jusqu'à, vous voyez, 2 à 3 degrés en dessous des normales. Bon, des températures qui sont un peu tangentes, mais le phénomène, c'est pas vraiment les températures, vous l'avez vu, c'est surtout au niveau des pluies que bah, les choses sont les plus, j'allais dire, inquiétantes. Voilà. Bah écoutez, vous me raconterez, hein, pour ceux qui habitent le sud-est, votre épisode Sévenol demain matin, puisqu'on se retrouve pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de samedi. Allez, bon vent à tous et à toutes.